Il faudrait que le premier jour du changement d'horaire et le début de l'été soient le même. Quoi? Il est déjà 8 heures du soir, il fait encore jour. Tout ce que tu racontes ne nous apporte pas grand-chose. Nous avons de toute façon 3 heures de route pour rentrer chez nous. Nous n'y serons pas avant minuit. Si ça t'embêtait tellement, Johnny, tu avais qu'à refuser de le faire. Tu ne vois pas comme c'est joli, un dimanche ici? Ah, tu sais, je ne vois que 2 solutions. Ou l'on vient habiter dans le coin, ou l'on fait transporter la tombe à Pittsburgh. Voyons, on ne peut pas transporter le cercueil. Oh, bien sûr qu'on le peut. Dis donc, il reste des bonbons? Non. Alors, regarde-moi ça, regret éternel. Et pourquoi? Ouais, je suis incapable de me rappeler le moindre trait de son visage. Johnny, ça ne prend que 5 minutes. Ah oui, c'est 5 minutes pour déposer des fleurs ici et c'est 6 heures de foutu pour faire le chemin. Maman veut garder présent dans sa mémoire le souvenir de ses morts, comme elle dit seulement. Elle ne veut pas se déranger pour eux. Oui, mais maintenant on est arrivé, Johnny. D'accord? D'accord. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Attends. Notre émission ayant subi une interruption indépendante de notre volant. D'habitude, elle fonctionne bien, cette radio. C'est sûrement la station. Bien, dépêchons-nous. C'est vraiment désert. Il est déjà tard. Si tu t'étais levé plus tôt ce matin. Oh, j'ai perdu 1 heure de sommeil à cause de ces changements d'horaire. Tu dois t'écouter parler lorsque tu exagères. Je me demande où est passée la couronne de l'an dernier. Et chaque fois pareil, on dépense de l'argent pour ces trucs et ils disparaissent d'une année sur l'autre. C'est mystérieux. Pas du tout, les fleurs se fanent. Et le gardien ou une personne quelconque les met aux ordures. Ouais, c'est tout à fait normal. Ils récupèrent. Ils les nettoient et les revendent. Je me demande combien de fois j'ai racheté la même. Barbara, viens, la messe, c'était ce matin. C'est mieux de prier dans une église, non? Partons. Tu n'as pas mis les pieds dans une église depuis longtemps. C'est vrai. Je ne vois pas très bien ce que j'irais faire à l'église. C'est quand même curieux de penser qu'on s'amusait ici tous les deux. C'était exactement là, derrière. J'avais bondi devant grand-père, il était entré dans une colère noire. Il me montrait le poing en me criant « Mon garçon, tu seras damné !» Il y a encore la croix qui y était. On avait vraiment peur. Johnny, Tu as toujours peur? je t'en prie, c'est suffisant maintenant. Ils peuvent venir te chercher, Barbara. Je t'en prie, tu es idiot. Ils vont venir te chercher, Barbara. Oh, je t'en prie, tu es aussi idiot qu'un gamin. C'est pour toi qu'ils viennent. Regarde, en voilà un qui vient vers nous. Tais-toi, il va entendre. Il approche. Je préfère fuir. Johnny, tu es idiot.
Ça ira. Bien maintenant, il faut nous protéger. S'ils s'aperçoivent qu'on est ici, ils vont se ramener en force. Est-ce que tu as la clé? On pourra filer d'ici si on prend de l'essence. Est-ce que tu as la clé? Et bien sûr, il n'y a rien. Merde. Est-ce que c'est chez toi, ici? Il faut foutre le camp. Il faut aller quelque part où il y a du monde. Il faut trouver à manger. Je vais fouiller un peu partout. Je vais voir dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, j'en sais rien. Dis-moi ce qui se passe ici. Ils sont deux. Ils sont deux dehors. Ils se sont attaqués au camion. Est-ce que tu en as vu d'autres? Dis-le-moi. Mais je comprends que tu aies peur, mais est-ce que tu en as vu d'autres? Je sais rien. Écoute, dis-le-moi, est-ce que tu en as vu d'autres? C'est pas que ma
sont de plus en plus nombreux. Ne regarde pas. Nous devons allumer toutes les lumières de la maison. Regarde si tu trouves du bois, des planches, enfin quelque chose qui serve à nous barricader dans cette maison. Nom de Dieu, tu vas te remuer, oui? Oui, je sais. Tu as eu terriblement peur. J'ai eu peur, moi aussi. Mais il faut que nous nous protégions avant tout. Je dois bloquer les portes, les fenêtres, c'est important. Tu comprends? Il faut m'aider. Nous serons à l'abri dans cette maison s'ils ne peuvent entrer. Mais pour cela, il faut que nous travaillions ensemble. Il faut que tu cherches tout ce qui peut nous servir afin de condamner les issues. Est-ce que tu comprends? D'accord? D'accord?
ça. Cherche dans cette boîte tous les plus longs clous que tu puisses trouver. La troisième fenêtre est bloquée. Maintenant, je vais aller consolider toutes les portes. Ils vont essayer d'entrer de toutes les manières. Pour l'instant, ils ont encore un peu peur, mais après... Tout ce que je sais, c'est qu'ils doivent craindre le feu. Est-ce que tu connais un endroit qu'on appelle Berkman? Il y a un restaurant. C'est juste devant où j'ai récupéré le camion qui est dehors. J'avais vu une radio à l'intérieur. J'étais monté pour l'écouter. Quand un gros camion-citerne m'a dépassé à toute vitesse. Oh, il y en avait bien 10 ou 15 qui lui couraient derrière en essayant de s'accrocher. Au début, j'avais rien remarqué. Sauf que ce camion roulait trop vite. La façon dont conduisait le chauffeur m'a paru bizarre. Quelques-uns ont rattrapé le camion. Et d'un seul coup, il a traversé la route. J'ai freiné comme un dingue pour pas l'emboutir. Il est passé à travers la rambarde. Alors, le chauffeur a voulu virer et, juste en tournant, à la station près de Berkman, il a traversé l'enseigne, sans s'arrêter. Ensuite, il a accroché la pompe. Tout a pris feu d'un seul coup, un vrai brasier. Je ne savais même pas si le camion allait exploser ou pas. C'était complètement effroyable. Complètement effroyable. Bon Dieu. Et puis alors j'ai entendu hurler. Et eux, ils ont simplement reculé, alors j'ai voulu aller regarder dans le café. Pour y chercher de l'aide. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'ils m'encerclaient. Il n'y avait aucun autre signe de vie. Non, plus rien. Plus rien, il n'y avait même plus un cri. Alors j'ai compris. Je me retrouvais tout seul. Ils étaient là 50 ou 60. Ils regardaient. Ils regardaient vers moi. Alors j'ai foncé. Vers eux pour les écraser, mais je n'ai pas pu. Ils ne bougeaient même pas. Ils restaient là devant moi. Alors j'aurais voulu que tout cela se termine. Qu'ils disparaissent. Qu'ils disparaissent, mais... Oh. Nous marchions tous les deux vers le cimetière. Johnny et moi. Johnny. Oh. On devait mettre une couronne sur la tombe de notre père. Johnny, il voulait que je lui donne quelques bonbons. Il a dit, papa. Il m'en restait déjà plus. Et... Oh, il fait chaud ici. Trop chaud. Ah. Il a dit, oh, ce qu'il est tard. Pourquoi t'as pris la route si tard? Je lui ai dit, Johnny, si tu t'étais levé plus tôt, on serait déjà presque rentré. Johnny m'a demandé si j'avais peur. Je lui ai répondu, non, je n'ai pas peur, Johnny. Alors, cet homme s'avançait vers nous au milieu du chemin. Il avançait lentement
Et Johnny a commencé à me taquiner en disant « Ils viennent pour te chercher, Barbara. » Et je lui ai demandé « Johnny, je t'en prie, arrête !» À ce moment-là, Johnny s'est sauvé. Moi, j'ai marché vers l'homme. Je voulais m'excuser pour Johnny. Ah, écoute, ça suffit. Ça suffit comme ça. Alors je me suis approchée. Il a continué à avancer. Il s'est accroché à moi. Il a voulu me mordre. Il me serrait très fort, il me faisait mal. Je criais, mais je ne pouvais plus bouger. Je t'ai déjà dit de te taire, je t'en prie, tais-toi. J'ai appelé Johnny. Johnny, aide-moi, aide-moi. Il ne me lâchait pas. Alors Johnny a couru pour me défendre. Et je les ai vus se battre. Oh, je courais, j'avais peur, j'ai couru. J'avais peur. Et Johnny n'est pas rentré. Il faut attendre, Johnny. Peut-être qu'il faudrait mieux que nous allions le chercher. Vous entendez, il faut aller chercher Johnny. Il est là-bas. Enfin, vous n'entendez pas, je vous dis qu'il faut aller le rechercher là-bas. Je vous en prie, il faut que nous allions chercher Johnny. Vous entendez, il faut que vous m'aidiez. Aidez-moi. Est-ce que tu sais ce qui se passe dehors? Ce n'est pas le moment de sortir, crois-moi. Mon frère, vous ne comprenez pas, mon frère. Ton frère est mort. Non, mon frère n'est pas mort. Toutes les stations de radio et de télévision se sont regroupées pour couvrir l'ensemble du pays d'un réseau d'information ininterrompu. Vu la gravité de la situation, nous émettrons 24 heures sur 24, vous tenant au courant de tout fait nouveau. Ces meurtres sont commis dans les villages, les villes, les universités, les hôpitaux, sans aucune logique qui puisse orienter la police. Des témoignages qui nous sont parvenus, il en ressort que la seule chose qui différencie ces assassins, c'est leur démarche. D'autres personnes les décrivent comme étant... Actuellement, nous ne pouvons vous donner aucun moyen de protection efficace contre ces créatures. La police recherche la meilleure méthode pour agir rapidement. Les forces de l'ordre, les hôpitaux et tous les services d'urgence sont littéralement submergés d'appels. Les dirigeants de Pittsburgh, Philadelphie et de Miami, ainsi que les gouverneurs de plusieurs États de l'Est et du Middle West, nous ont informé qu'il est possible que la garde nationale soit mobilisée très prochainement. La seule consigne que le gouvernement vous donne à l'heure actuelle, c'est de ne pas quitter votre domicile, d'en bloquer toutes les issues jusqu'à ce que nous vous donnions des moyens de défense contre ces meurtriers. Restez à l'écoute, nous vous transmettrons les instructions nécessaires dès qu'elles nous parviendront. Des milliers d'ouvriers, d'employés de bureaux ont été priés de ne pas quitter leur lieu de travail, de ne rentrer chez eux sous aucun prétexte.
Cependant, en dépit de ces conseils, les routes sont bloquées par les véhicules de... son cabinet. Les membres du secrétariat d'État vont déterminer un plan d'action mettant en œuvre tous les services de sécurité. Rendu détaillé de cette réunion, il sera donné dès la fin des entretiens. Un message vient de nous parvenir. Le service national de presse, le Washington DC, nous informe: la conférence présidentielle comptera, en dehors des ministres, les plus hautes personnalités de la recherche aéronautique et spatiale. Je vous rappelle que toutes les stations de radio et de télévision se sont regroupées pour vous informer 24 heures sur 24. Un message nous parvient, signalant que des gens terrorisés cherchent à se réfugier dans les églises, les écoles et tous les locaux administratifs pour tenter d'échapper à ces créatures avides de meurtre. Il est important pour tous les civils de rentrer chez eux afin que les forces de l'ordre puissent agir. Le quartier général de la police nous signale que certaines des victimes ont apparemment été déchiquetées par leurs agresseurs. Le début de cette série de meurtres nous a été communiqué il y a 2 jours par une dépêche de... Nos reporters ont pris contact avec les dirigeants de toutes les villes. Ils ont pu établir ainsi que rien de semblable ne s'est produit à l'ouest du Mississippi, excepté dans la partie sud-est du Texas. Des meurtres ont eu lieu dans les régions de Houston et Galveston, mais rien de comparable. J'ai trouvé un fusil et des balles. Dans la soirée, lorsque nous avons appris l'ampleur de cette Oui, il y avait ça aussi. La presse et les forces de l'ordre ont tout d'abord pensé à une manœuvre Maintenant, nous sommes bien barricadés. Mais davantage en sécurité. Il s'agissait d'un phénomène dépassant toute logique. On a une arme, des balles, de quoi manger et une radio. Une personne semble avoir un comportement suspect. On s'en sortira sûrement. Prévenez-nous. Bon, je vais monter à l'étage. Nous vous prions de ne pas quitter l'écoute. Les membres de la défense civile de Cumberland ont dit aux journalistes... C'est même plus si tu m'entends. Les victimes de ces meurtres paraissent être à moitié dévorées par leurs assassins. Les rapports des différents témoins confirment ces dires. Il faut que je vérifie au premier étage. Dans un état Je veux savoir ce qu'il y a là-haut. Et dévorent leurs victimes. S'il arrivait quelque chose, je redescendrai t'aider, mais pour l'instant, tout est calme. Ne t'inquiète pas. On conclut que dans tous les cas, les meurtriers... Et ensuite, je vais revenir pour consolider les portes et les fenêtres avec ce que j'aurai trouvé. Tout va aller très bien, ne t'inquiète pas. D'accord ? nous parviennent presque constamment. La confusion la plus totale règne actuellement dans le pays.
Malheureusement, tout cela reste dans l'immédiat, sans remède efficace. Nous vous rappelons qu'il ne faut quitter votre domicile sous aucun prétexte. Bloquer toutes les issues. À County, Pennsylvanie. Le shérif de Butler County nous a communiqué les rapports de 2 témoins. Ne tirez pas. Il y a une radio. D'autres personnes les décrivent comme étant... Vous êtes ici depuis combien de temps? Vous auriez quand même pu venir m'aider. On était dans la cave, c'était plus sûr qu'ici. Vous n'avez pas entendu tout le bruit que j'ai fait, non? Mais comment voulais-tu qu'on sache qu'il faisait du La bruit? police recherche... Pouvait être, nous, on n'en savait rien. Elle a fait crier, vous n'entendiez pas? Ça a pourtant duré assez longtemps. Vous pouviez venir nous aider. Eux, ils ne crient pas, vous le savez. Et n'importe qui aurait compris qu'on avait besoin d'aide. Mais c'était dur de savoir ce qui se passait. Eh, bien sûr, on est cru entendre crier, mais... Dirigeant de pizza. Et on ne savait pas exactement, on croyait que c'était eux qui l'attaquaient. Voyez, vous n'êtes pas monté l'aider. On savait pas quoi faire Et et tout le refus, on pensait qu'ils démolissaient la baraque, alors on a préféré attendre pour être certain. Attendez une minute. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'entendiez pas en bas. Et vous êtes en train de dire que vous aviez l'impression qu'on démolissait la baraque. Soyez clair, qu'est-ce que vous entendiez exactement? Être clair, et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute-moi bien. Je ne vais pas prendre de risques inutiles quand je suis en sécurité. On était tous à l'abri en bas. Et toi, tu viens nous dire qu'il faut risquer notre vie uniquement dans un but humanitaire. C'est bien ça, hein? C'est ce que j'ai dit, oui. ça suffit. Pourquoi vous vous dites... Non, ta gueule, toi! On était tous en bas enfermés, maintenant on est là. Et je suis d'avis qu'il vaudrait peut-être mieux redescendre tout de suite avant qu'ils ne se rendent compte qu'il y a des gens. Ça ne risque rien. C'est vous qui avez bloqué les portes? Ouais, c'est moi, oui. J'ai fait ce que j'ai pu. Il reste encore 2 fenêtres en haut. Bah, c'est complètement idiot. C'est encore la cave qui est le plus sûr. De toutes les façons, ils n'entreront jamais ici. Mais ils sont capables de tout. Ils ont renversé notre voiture sur la route. C'est à peine si on a eu le temps de s'échapper. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils se laisseront arrêter par ces quelques planches pourries? Sa femme et sa gosse sont avec lui. Et sa gosse est blessée. Ça ne change rien à l'affaire, on est beaucoup mieux là. On peut s'organiser tous ensemble, non, Monsieur Cooper? Écoutez, si on se met au travail tous les 3, je pense qu'on pourra faire pas mal de choses. Il y a beaucoup de matériel dans la maison. Ouais, alors il vaut mieux tout descendre dans la cave. Rester ici, c'est vraiment la dernière des choses à faire. Il y a plein de fenêtres partout. Et toutes ces fenêtres, il faut que nous les renforcions pour qu'ils ne puissent plus entrer ici. Ils n'ont aucune force physique, je vous l'ai déjà dit. J'en ai tué 3 que j'ai foutus dehors sans aucune difficulté. Ils ont renversé ma voiture, je te l'ai dit. Et ça aussi, ils l'ont fait sans difficulté. Oui, alors, 5 hommes, il suffirait dans ce Eh cas. ben, c'est bien pour ça. Seulement, ils ne seront pas 5, ni même 10, mais ils seront 20, 30, peut-être même une centaine à venir. Ils savent que l'on est là. Ils passeront en force pour nous envahir. S'ils sont aussi nombreux, ils nous trouveront où que nous soyons cachés, vous êtes d'accord? Non. La cave. La cave, elle n'a qu'une porte, une seule. C'est cette porte la seule issue. Comme ça, nous serons mieux protégés. Tom et moi, on l'arrangera ensemble. On la bloquera de l'intérieur. Mais comment faire ici avec toutes ces fenêtres? On ne sait même pas de quel côté ils vont nous attaquer. Vous n'avez pas tort, Monsieur Cooper. Mais si on est dans la cave, on ne peut plus se sauver. Enfin, je veux dire que s'ils entraient, jamais on ne pourrait s'enfuir. On serait à leur merci. On peut se sauver d'ici, à la rigueur. Avec les fenêtres, on voit ce qui se passe dehors. Mais dans la cave, sans fenêtre, on ne saura jamais qui entre dans la maison, ni pourquoi. Je dis que c'est dans la cave que nous serons protégés. Et on en crèvera de toute façon. Vous savez, Monsieur Cooper, je crois qu'il a raison. Combien sont-ils dehors? J'en sais rien, peut-être 6 ou 7. Tom, vous faites ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas, mais moi je vais descendre maintenant. Alors mettez-vous d'accord. Je vais bloquer cette porte et je ne la rouvrirai sous aucun prétexte quoi qu'il se passe. Attendez une minute, Je Monsieur n'attendrai Cooper. pas un seul instant. J'ai pris ma décision, c'est à vous de choisir. Écoutez-moi une minute. Réfléchissez pour l'instant. C'est tellement facile de se cacher dans une cave. On aura toujours le temps d'y descendre si ça tourne mal ici, mais maintenant, nous avons besoin de tout ce qu'il y a en haut. Je préfère rester. C'est vrai, si l'on descend dans la cave, nous serons coincés si jamais ils arrivent à entrer. Ici, au moins, nous avons une chance de nous en sortir.
y en a une bonne dizaine qui approchent de la maison. Ils sont déjà plus nombreux que tout à l'heure. Bon, je vais vérifier la porte de derrière. Ils sont nombreux. Hein, tout va bien. Rien à faire. Il faut renforcer toutes les portes. Vous êtes dingue. Ils arriveront à passer ou par les portes ou par les fenêtres, mais ils entreront. Il faut descendre à la cave. Mais vous n'avez que cela à la bouche, la cave! Je prends la fille avec moi. Non, vous la laisserez ici. Vous ne la toucherez pas, vous entendez? Elle restera là. Pourquoi est-ce qu'elle vous suivrait? Tout ce qui est ici est à nous. Je me suis battu, je les ai empêchés de rentrer. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes terré dans la cave, c'est tout. Mais il est fou. Il est fou. Nous n'avons rien à manger, pas d'armes. C'est pas normal. Qu'est-ce qui est normal? On a des droits. Dis donc toi, tu veux descendre avec lui? Eh ben, Oui ou non, c'est ta dernière chance. Alors choisis. Écoutez, je veux descendre, ma fille est en bas. Je ne peux pas la faire monter jusqu'ici, c'est impossible, elle ne supportera jamais tout ça. Elle est déjà suffisamment choquée. Oui, peut-être qu'elle est choquée. Si vous êtes assez stupide pour vous suicider, la suicider avec vous, ça c'est votre droit. C'est vous qui êtes son père. C'est déjà assez dur pour une enfant d'avoir un père aussi lâche. Maintenant, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez. Vous commandez en bas, c'est d'accord. Mais ici, c'est moi. Salaud. Vous êtes sûr d'avoir bien choisi, Tom? Monsieur Cooper, vous savez, on pourrait s'aider. Jamais je ne vous aiderai. Laisse tomber, il a peur. Il a pris le parti de se terrer comme un lapin. Attendez une minute. Judy, remonte, chérie. Mais elle va aussi se faire massacrer. Avance. Il faut rester tous ensemble, on s'en sortira beaucoup mieux. Il y a un tas d'endroits où on pourra se réfugier. Monsieur Cooper, il faut que nous restions ensemble. À trois, nous nous défendrons mieux. Hé, ça va? Je crois qu'il a tort. Il vaut mieux voir d'où vient le danger. C'est refermé. La porte est bloquée. On est en sécurité. Où sont donc Tom et Judy? Et ils ont voulu rester en haut. D'ailleurs, il y en a deux autres avec eux. Un gars et une fille. C'est la fille qui avait crié. Ah oui, mais comment voulais-tu que je le sache? Vous ne pouvez pas prendre trop de risques. Bien sûr, chérie. Comment va-t-elle? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle a de la fièvre.
Où as-tu trouvé les pansements? Dans un panier à linge, j'ai déchiré un drap. Ils ont tort de rester là-haut. Ouais. Ces espèces de monstres entreront trop facilement. Mais ils verront que j'avais raison. Bientôt, ils viendront me supplier de les laisser entrer ici. Et en quoi est-ce important de savoir Quoi? qui a eu tort ou qui peut avoir raison? Et qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que quelqu'un là-haut sait pourquoi on a été attaqué? Non, mais ce n'est pas arrivé uniquement ici. Des milliers d'attaques du même genre ont eu lieu ailleurs. C'est à la radio. Quelle radio? Eh ben, le poste qui est en haut, il y avait un Il y a un auditeur. poste dans cette maison et tu ne le disais pas et tu veux que je reste ici? Non, je sais ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'il disait? Rien, rien du tout. Et ils ne savent encore rien. Ils ont dit qu'il y avait des assassinats partout et que le mieux était de rester caché en attendant. Tu vas monter ouvrir cette porte tout de suite. Non, nous resterons ici. Tu entends, nous resterons. Harry, cette radio est le seul moyen de communication avec l'extérieur. Si les autorités savent ce qui se passe, ils nous diront comment agir, ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on saura si on reste dans ce trou? Je ne veux pas rester ici sans réagir. Notre vie ensemble n'est pas une réussite. Mais mourir ensemble ne serait pas une solution. Pourquoi ces gens seraient-ils nos ennemis? Monsieur Cooper! Monsieur Cooper! Ben a trouvé un poste de télévision ici. Cette fois, je monte. Tom? Oui? Si Judy voulait bien descendre pour quelques minutes, Harry et moi, nous pourrions monter. D'accord, je vais lui demander. Tu veux descendre? Est-ce que c'est bien nécessaire? Chérie, il n'y a rien à faire si eux restent en bas et si nous restons ici sans les aider. Il faut descendre. Vas-y. D'accord. Vous pouvez ouvrir. Je vais la surveiller, Hélène. Vous êtes gentille, Judy. Maintenant, vous pouvez monter tranquille. Son frère a été tué. Hé, venez m'aider! Je vais aider Ben pour la télévision. N'ayez pas peur de moi. C'est moi, Hélène Cooper, la femme de Harry. Oh, cet endroit est épouvantable. Et regarde-moi ça. Il y a des tas d'ouvertures partout. Donne-moi une cigarette. Son frère a été tué. Ils disent que les fenêtres sont importantes. Mais on ne peut rien voir. Même s'ils étaient 15 millions d'or, comment le saurait-on? Bon Dieu, mais à quoi elles servent ces fenêtres?
pourrais peut-être faire quelque chose pour aider quelqu'un, au moins. Rassemble les 2 chaises pour que je pose l'appareil. Il y a une prise ici. Mais toi, tu ferais bien d'essayer de comprendre ce qu'on te dit, de réagir. Ben quoi, je veux être responsable de personne. Si je peux vous aider? Ça suffit maintenant, je ne veux plus vous entendre parler. Si vous voulez rester ici, vous devrez m'écouter, moi. Et vous allez laisser cette fille tranquille, compris? Regardez, ça y est. Mais il n'y a pas de son. Tourne l'antenne. Ces événements incroyables ne sont malheureusement pas le fruit d'une hystérie collective. Mais qu'est-ce qu'il croit? Que c'est nous, peut-être, qui avons imaginé tout ça? Ah, la ferme! Dans le pays. Des assassinats ont eu lieu sur un tiers de notre territoire. Les créatures qui les commettent se nourrissent ensuite de la chair de leurs nouvelles victimes. Les premiers témoignages émanant de gens ayant évidemment très peur sont encore dans leur ensemble terriblement confus, ce qui est tout à fait normal. Les officiels et les journalistes ont d'abord cru à des témoignages de la plus haute fantaisie, la description des meurtres commis étant trop horrible. Cependant, les rapports sont des plus précis. Des médecins ont examiné de nombreuses victimes. Ces examens ont prouvé formellement l'acte de cannibalisme. Elles ont toutes été en partie dévorées. Une nouvelle dépêche vient de tomber. Et nous en prenons connaissance ensemble. Il s'agit du tout dernier rapport provenant du quartier général de la défense civile à Washington. Nous avons maintenant la preuve que des êtres récemment assassinés ont retrouvé peu de temps après la vie et ont immédiatement attaqué d'autres personnes. Les pompes funèbres, les morgues et les hôpitaux sont arrivés à la conclusion suivante. Tous les morts non ensevelis reviennent à la vie, recherchant de nouvelles victimes. Il est difficile de croire ces dépêches, mais toutes ont été soigneusement vérifiées et reflètent la vérité. Quand l'état d'urgence a commencé, radio et télévision avaient demandé à la population de ne pas sortir, de fermer toutes les issues chez eux. La situation ayant maintenant évolué, nous pouvons vous communiquer d'autres consignes de sécurité. Le comité de la défense civile a organisé dans tout le pays des centres d'accueil qui tiennent à votre disposition nourriture, médecins et infirmiers, sous la protection permanente de la garde nationale. Restez à l'écoute de notre station. Nous continuerons à émettre toute la nuit. Nous vous donnerons la liste des centres d'accueil. Cette liste est très importante. Elle vous sera communiquée toute la soirée. Cherchez le nom le plus proche de ces centres et rejoignez-le. Pour l'instant, c'est le plus sûr moyen d'assurer la sécurité de votre famille. On a le camion. Avec de l'essence, on pourrait filer d'ici. Et il y a une pompe près de la grange. Oui, je l'ai vu. C'est pour ça que je suis venu, mais elle est fermée. Ils ont été convoqués cet après-midi par le président pour une conférence. Depuis le début de la présente réunion, le FBI, les forces armées, la CIA n'ont pas communiqué la moindre information. Nous nous demandons pourquoi consulte-t-on les experts spatiaux pour un problème purement terrestre. La réponse à cette question se trouverait à bord de l'engin spatial chargé d'explorer les abords de la planète Vénus. Vous vous souvenez de ce satellite qui est reparti vers nous, mais n'est pas arrivé. Il s'agit du satellite qui contournait la planète Vénus et qui explosa en plein vol, détruit par la NASA, lorsque les techniciens s'aperçurent que l'appareil avait été soumis à des radiations inconnues des experts. Ces radiations peuvent-elles être la cause de tous ces événements encore inexplicables de cette vague de meurtres? Le journaliste Don Quinn, actuellement à Washington, a posé... Moi, je dis qu'il faut partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment faire pour arriver à la pompe? Regardez. Vous sortez d'une réunion où il a été question du voyage de ce satellite vers Vénus. Oui, c'était l'objet de notre réunion. Pensez-vous qu'il y ait un rapport entre ceci et les événements actuels? Oui, il y a un rapport certain. En termes plus clairs, croyez-vous que les radiations dont le satellite était chargé soient assez puissantes pour provoquer la mutation? Effectivement, il y avait beaucoup de radiations. Un instant, voyez-vous, je ne suis pas certain que cela soit tout à fait exact. Non, ce que vous a dit mon collègue est sûr. Tiens. En fait, les autorités militaires ne sont pas de votre avis à propos de ces radiations, ni sur les causes des mutations. Je ne peux pas parler au nom des autorités militaires, mais... Et à quel titre alors? À titre personnel, je peux dire que je ne serai d'accord avec ces messieurs que lorsque j'aurai des preuves irréfutables. À l'heure actuelle, nous pensons agir pour le mieux. Les autorités militaires en sont persuadées. Mais vous, professeur, vous restez convaincu qu'il existe un rapport? Oui, le rapport est sinon prouvé, du moins certain. D'ailleurs, le docteur Keller... Non, je vous en prie. Nous étions d'accord pour dire qu'il n'y avait aucune preuve. Quand le satellite a explosé, il était alors chargé de ces radiations? Suffisamment pour que ces radiations provoquent une mutation, dans certaines conditions, bien entendu. Donc, il y a un rapport. Mais pouvez-vous nous donner une réponse aux questions posées? Plus tard, dans l'après-midi, nous serons en mesure de le faire. Oui, nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème. Bien, merci, monsieur. Je suppose que vous nous donnerez des détails dans la soirée. Ah oui, bien entendu.
Les autorités militaires vous tiendront au courant. Nous vous donnerons toutes les informations. Vous avez entendu? Il faut filer d'ici. Il faut que nous allions dans un centre d'accueil. C'est la meilleure solution pour nous tous. Amenons-y Karen. Il y a des médecins qui pourront la soigner. Nous apprenons à l'instant que les ingénieurs de la NASA ont déterminé la provenance de certaines radiations. Un des plus éminents professeurs de la recherche spatiale nous l'a certifié. C'est seulement à 17 km. Tu connais la région? Tu es du coin? Judy et moi sommes de la région. On allait en direction du lac. On voulait aller se baigner. Judy écoutait la radio. C'est pourquoi on a entendu les premières dépêches. On savait que cette maison existait. On a préféré s'y planquer. On a trouvé la femme morte en haut. Et eux sont arrivés peu de temps après. On est descendu à la cave et puis on a barricadé la porte. Enfin, vous connaissez la suite. Faudrait savoir comment sortir sans risque. On a 3 femmes avec nous, une enfant malade, une fille complètement folle, plus d'essence et l'endroit est cerné. Tous les experts qui s'étaient réunis aujourd'hui à la NASA. Dr Grims, je sais que vous et votre équipe, vous avez énormément travaillé pour arriver à trouver une solution à tout ce qui se produit actuellement. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes? Nous avons effectivement une solution. Mais avant tout, j'aimerais souligner un point très important. Toute personne ayant été blessée doit se faire soigner dans les plus brefs délais. Nous ne savons pas encore quelles complications peuvent survenir après de telles blessures. Depuis quand votre fille est-elle blessée? Bien, dites quelque chose. Vous allez redescendre tout de suite. Judy est en bas. Vous allez lui dire de remonter immédiatement et vous resterez, d'accord? Il est évident que tout ça est catastrophique. Dans la chambre froide de l'université, nous avons gardé, afin de procéder à un examen approfondi, un cadavre. Un cadavre dont on avait amputé les 4 membres ce matin. Eh bien, il y a quelques heures à peine, il a remué, ouvert les yeux, et il a tenté de bouger le tronc. Et il était mort. Mais il a ouvert parfaitement les yeux en essayant de bouger. Il faut que vous remontiez. Est-ce qu'elle s'est réveillée? Non, elle n'a rien dit. Elle a de la fièvre. Bébé, c'est maman. J'ai chaud. Je reviendrai près d'elle dès que je saurai ce qu'ils me veulent. Je vous remercie, Judy. Il faut que les cadavres puissent être brûlés. C'est la meilleure solution pour les détruire. Combien de temps après la mort, les corps reviennent, enfin, disons, à la vie? Seulement quelques minutes. Minutes? Ça ne laisse pas beaucoup de temps aux gens pour s'organiser. Ah, bien sûr. Il n'y a pas le temps pour organiser un enterrement, c'est évident. Ce qu'il faut, c'est sortir les cadavres dehors, dans la rue, et les faire brûler. C'est comme cela qu'il faut procéder. Les arroser d'essence et les faire brûler. Oui, bien sûr, c'est dur de ne pas avoir le soulagement d'un enterrement lorsque l'on perd l'un des siens, mais il faut agir ainsi. Ces êtres sont trop dangereux, ils tuent n'importe qui. Vous allez chercher des nappes ou des draps que vous allez déchirer en lanière, c'est entendu? Bon, est-ce qu'il y a une cave à fruits ici? Oui. Il faut des bouteilles ou des bocaux et faire des cocktails Molotov pour faciliter notre fuite. Il y a un bidon de kérosène, je l'ai vu. Je vais voir ce que je trouve. Je vais chercher les bouteilles. Et il y a des clés de l'autre côté. Il y a peut-être la clé de cette pompe. Ouais, je regarde. On jettera les cocktails par les fenêtres du premier. Pendant ce temps-là, on pourra aller chercher de l'essence et on vous reprendra ici après. Ben, il restera une porte ouverte quand vous sortirez. Oui, bien sûr. Mais ce sera cette porte. C'est la plus près du camion. Quand nous serons sortis, vous pourrez rester derrière la porte de la cave. Cela vous permettra de vous défendre si jamais ils arrivent à entrer. J'ai trouvé des bocaux à la cave. Il y avait aussi cette clé, c'est sûrement celle de la pompe là-bas. Je ne suis pas très habitué à ce genre de camion, je viens de le trouver. Moi, je les connais, je vais m'en occuper. C'est d'accord. On y va tous les deux. Judy et votre femme resteront enfermés dans la cave. Vous allez monter au premier et vous jetterez les bouteilles. Tom, il va falloir débloquer la porte. Quand vous aurez jeté les cocktails, vous pourrez refermer la porte sur nous. Mais ce n'est pas la peine de la bloquer parce qu'on va rentrer en vitesse. Et après avoir eu l'essence, nous préparerons le départ. On verra comment on pourra mettre tout ce monde dans le camion. Bon, maintenant, allons-y. Tout semble indiquer que la crise atteint une ampleur catastrophique et que tous les centres de secours ne seront pas suffisants. Tu as toujours un sourire pour moi. Pourquoi tu me souris avec cet air-là? Combien tu en as fait? Voyons, ma chérie, il faut en faire beaucoup plus.
Tom, tu es sûr pour le téléphone? Le téléphone est complètement hors d'usage. On a déjà essayé de faire parvenir un message en vain. J'aurais voulu téléphoner chez nous. Ils vont tellement se faire de billes. Tout cela va très bien se terminer. Dès qu'on arrivera à Willard, on préviendra. Tes parents seront peut-être là. Oui, je sais. Tom, tu es sûr que nous ayons raison de le faire, Tom? Tu veux dire de sortir d'ici? Oui. La télévision, ils disent que c'est ce qu'il faut faire. Se diriger vers un centre d'accueil. Je ne sais plus. Écoute-moi, chérie. Tu veux ressembler à M. Cooper, maintenant? Pourquoi faut-il que ce soit toi qui y aille? Voyons, j'ai l'habitude de conduire les camions. Et je connais aussi les pompes. Ben n'y connaît rien. C'est normal que j'aille avec lui. Mais on est en sécurité ici. Pour l'instant, chérie. Et pour combien de temps encore? Ils sont de plus en plus nombreux dehors. Je sais, mais ils sont dehors. Oui, c'est vrai. Rappelle-toi, quand la rivière a débordé, tu ne te souviens pas tout le mal que j'ai eu à te convaincre? Là aussi, tu ne voulais pas me suivre, et pourtant j'avais raison. Cette fois encore, nous devions aller à Willard. Il faut prendre une décision. Je suis sûr que ça n'ira pas tout seul, mais je dois agir, il compte sur moi. Je veux l'aider. Oh. Tu vas rester près de moi, je t'en prie, n'y va pas. Ma chérie, souris-moi comme tu le fais si bien. Je t'en prie. Allons. Voyons, nous devons finir notre travail. Chérie, sois raisonnable. Elle aussi, il faut absolument qu'elle descende. Il va falloir que vous descendiez avec nous, Barbara. Judy a raison. Allez avec eux dans la cave, jusqu'à ce qu'on revienne vous chercher. Vous voulez vous en sortir? Oh oui, bien sûr, je le veux. Oui. Allez, venez. Bonne chance. Ouais. Vous êtes prêts là-haut? Oui. Allez-y, jetez-les. Allez-y, foncez. Je vais avec eux. On n'y allait pas, c'est trop tard. Non, je vais y aller. Mais... Eh bon Dieu, ne restez pas là, venez! Allez, montez!
clé ne va pas. Bon, pousse-toi. Attention! Il faut s'éloigner de la pompe. Tiens-toi. Tom! Descends de ce camion! Foutons le camp. Mais viens, viens. Non! Cooper, ouvrez! Cooper! Cooper! Vous êtes un salaud, je devrais vous foutre dehors pour qu'il vous bouffe. Il n'est pas encore 3 heures. Ils ont dit qu'il y aurait des informations à 3 heures. Encore 10 minutes.
Et seulement 10 minutes. Alors ce ne sera plus très long maintenant. On va partir. On va bien s'en aller. Encore 10 minutes avant de rentrer. Vous connaissez un peu cette région? Est-ce que le village le plus près, c'est bien Willard? Oh, je n'en sais rien. On était à la recherche d'un motel pour la nuit. Vous avez dit qu'ils avaient renversé votre auto. Vous croyez qu'on pourrait la retourner et qu'elle roulerait? Où est-elle? Oh, je pense qu'elle se trouve encore assez loin. Parce qu'on a couru longtemps. Impossible. C'est à 1 kilomètre. Johnny a les clés. Tu comptes porter Karen jusque-là? Avec tous ces êtres qui nous encerclent? Ça va, je la porterai. Qu'est-ce qu'elle a eu exactement? Un de ces êtres l'a attrapée. Elle l'a mordu au bras. Qu'est-ce que vous faites? Il faut tâcher de faire quelque chose, on ne sait pas ce qu'elle a. Est-ce qu'elle est consciente? À peine. Ah bah, de toute façon, elle ne suivra pas. Bon, un de nous deux n'a qu'à aller chercher cette voiture. Oh, tout seul, tu n'as aucune chance de la retourner. Vous ne pourrez pas la faire démarrer. C'est Johnny qui a les clés. Vous avez une voiture? Où est-elle? Vous ne pourrez pas la faire démarrer. Oui, je le sais. Mais où est-elle, bon sang? Tout le territoire est étroitement surveillé. De nouvelles radiations sont détectées. D'après les experts, actuellement l'intensité de ces mystérieuses radiations est en augmentation constante. Tant que ces radiations ne seront pas neutralisées, tous les nouveaux cadavres se transformeront dans les minutes suivantes en monstres. Quelle que soit la raison de la mort, tous les cadavres reviennent à la vie pour chercher de nouvelles victimes. Le seul moyen d'éviter cela est de les brûler immédiatement. Voici un reportage de Joyce Ritterend. Ce reportage concerne la destruction des monstres par la garde civile. Cette opération est dirigée par le shérif Colin McLennan de Butler Country, Pennsylvanie. Nous allons découvrir ensemble ce reportage. Les gardes civiles et les forces armées ratissent systématiquement la région. Le centre de survie du Pentagone nous informe à l'instant que l'on peut abattre ces êtres avec une balle dans la tête ou un violent coup sur le crâne. Les médecins et les spécialistes de la NASA nous ont expliqué que les radiations réanimaient une partie du cerveau. Il faut donc que le cerveau soit détruit pour anéantir ces êtres. Vous êtes sûr que vous êtes assez nombreux? Oh, pour l'instant, oui. Hé, vous autres, pourquoi vous faites ça? Foutez le feu, c'est la meilleure solution pour s'en débarrasser. Sheriff McLennan, où en êtes-vous actuellement? Ça va, les hommes s'en tirent bien, nous avançons régulièrement. Vous deux, vous devriez vous mettre de l'autre côté de la route. Chef, vous croyez qu'on arrivera à les exterminer? On en a descendu une dizaine depuis le début de la journée. Les 3 derniers qu'on a eus essayaient d'entrer dans une baraque. Enfin, je suppose qu'ils croyaient qu'il y avait des gens à l'intérieur. On avait entendu des bruits, alors on a été voir de plus près, on est arrivé, on les a descendus. Vous pouvez venir une minute? Mais, chef, j'aimerais savoir s'il y en avait 6 ou 7 autour de moi. Est-ce que j'aurais une chance quand même de m'en tirer? Bah, il n'y a pas de problème. Si vous avez un fusil, vous visez la tête, c'est le plus sûr moyen de les tuer. Si vous n'avez pas de fusil, un gourdin et vous tapez dessus. Ou bien encore une torche pour les brûler. Merci, shérif McLennan. Pourriez-vous dire dans combien de temps vous contrôlerez vraiment la situation? Ah, alors là, c'est difficile à dire. Nous ne savons pas combien ils sont. Je sais seulement que lorsqu'on en voit un, on le tue. Ils avancent plutôt lentement. Oui, ils sont... comment dire? Ils sont morts, quoi. À votre avis, cette affaire pourrait être réglée au plus tard demain dans la matinée, c'est à peu près ça, hein? Bah, c'est-à-dire, on peut pas vraiment savoir. Je sais qu'on va chasser ces monstres toute la nuit et sûrement jusqu'au matin. On va se diriger sur Willard, et c'est là qu'on doit rejoindre la garde nationale. À ce moment-là, on pourra faire un bilan. Merci beaucoup, shérif McLennan. C'était Bill Caldwell de la RIC TV 11. Merci, Bill, pour votre reportage. Le gouvernement se refuse à évaluer le temps qui lui sera nécessaire pour exterminer tous ces monstres. Les consignes de sécurité restent les mêmes. Est-ce que les fusibles sont à la cave?
J'en sais rien. Ce sont pas les fusibles. Ce sont les câbles dehors. Hélène, faut que j'arrive à lui prendre le fusil. Tu seras toujours aussi lâche. 2 personnes sont déjà mortes à cause de ce fou furieux. Tiens, va voir ce qu'il y a dehors. Tu veux toujours pas descendre? Hélène, dépêche-toi. Hélène, tu vas descendre? Descends. Oh bébé. Bébé.
ça va. Vous voulez prendre 4 ou 5 hommes, vos armes et des chiens, et vous allez vers la maison, là-bas, derrière les arbres. Voyez ce qui s'y passe. Alors, toujours sur le coup, Bill? Oui, shérif, il faut que je reste avec vous jusqu'à ce que l'on rejoigne les autres. Vous avez réussi à trouver du café? Oui, c'est un des gars qui en avait. Tenez, prenez-le. Merci. On en a encore pour 3 bonnes heures avant de retrouver le garde national vers Willard. Vous devrez prendre les devants pour obtenir des renseignements plus précis. Dick, toi et les autres, venez, nous allons les précéder. Dis donc, Bill, on devra contacter la station. D'accord, Steve, tu leur dis que je continue et aussi que ça s'arrange et que bientôt nous les contrôlerons. Voir ce qui se passe. Entendu, on y va. Vous suivez-les, ratissez-moi ce bois de fond en comble. Pour la maison, quelques hommes me suffiront largement. Allez-y. On dirait qu'on a fait un méchoui ici. Ouais, ça m'en a tout l'air. Ramassez-moi ça et brûlez-le. Hey, Johnny, viens ici. Vous irez chercher de l'essence, il faut brûler tous les corps. Assemblez du bois ici et allumez un feu. Il n'y a rien ici. D'accord, on avance vers la maison. Est-ce que tu as vu quelque chose? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a bougé là. Vas-y, tu vises bien la tête entre les 2 yeux. Au carton. Ça va, allez-y, il est mort, allez le chercher et vous pourrez aussi le foutre au feu. Envoyez le camion à Willard. Faites avancer les motos. Oui. Non, les chiens ne peuvent pas les toucher. Faites-les reculer.